laissé passer l'orage au début. J'ai envie de dire la persévérance. La persévérance. Ouais, la persévérance. Pour ceux qui étaient à Sochaux, on a, on a vécu un moment important là-bas où on n'a pas forcément réussi à prendre les 3 points alors qu'ils nous tendaient les bras. Et on avait à cœur de réussir une bonne prestation, mais surtout de prendre des points par rapport au contenu qu'on avait pu faire ces dernières semaines. Et les joueurs ont été exemplaires. C'était un match sincèrement très ouvert, où il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Et à la mi-temps, j'étais presque surpris qu'on mène que juste d'1-0 au vu des occasions et des opportunités qu'on s'était créées. Mais on a réussi en tout cas à marquer en premier et je pense que ça nous a permis aussi de prendre confiance. Récemment, il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas forcément réussi. Ce soir, voilà, ça tourne un petit peu en votre faveur aussi. Ça vous donne un petit coup de pouce. Oui, des faits de jeu, si on revient sur la situation avec peut-être un penalty, mais bon, on a vécu ça aussi nous à Sochaux et il y en a eu 2 comme ça, entre guillemets. Maintenant, j'ai pas revu les images, donc je peux pas vous dire. Mais ce qu'il fallait surtout, c'était être concentré et rester dans le match, ce qu'on a réussi à faire. Après, quand on voit les occasions nettes qu'on a eues, notamment dans les 15 premières minutes, ça paraissait quand même inconcevable qu'on ne puisse pas marquer dans cette période et dans ce temps fort. Vous en avez beaucoup concédé en deuxième pour le coup, Nico. Ouais, en deuxième mi-temps, on a un peu plus reculé. On a été un peu plus, on va dire, voilà, acculé dans notre propre moitié de terrain, proche de notre surface de réparation, parce qu'on n'a pas fait les bons choix, on ressortait mal les ballons, et puis parce que Amiens avait décidé de jouer plus tôt avec un joueur dans l'interligne qui nous a posé beaucoup de problèmes, Kakuta, donc c'était pas facile de le prendre. Et à force de subir, on n'est pas à l'abri, de situations, d'occasions, et c'est vrai que Nico a été masterclass ce soir. Il nous a permis de garder bien sûr ce résultat et nous permettre derrière aussi d'aller marquer ce deuxième but parce que je savais qu'il allait y avoir d'autres situations en deuxième mi-temps et c'est ce qui s'est passé. Ça fait du bien d'être entre parenthèses du championnat après cette victoire à Amiens qui vous redonne une petite marche sur la vie. Oui, c'est surtout ça récompense le travail fourni par le groupe, par les joueurs, par l'ensemble du groupe, par le staff. Voilà, on sait que 15 journées viennent de passer, maintenant il va y avoir une longue trêve et c'était important de bien terminer ce premier tiers. Pouvoir partir entre guillemets en vacances, un peu plus l'esprit libéré aussi, et prendre ces points qui nous manquaient finalement dans notre tableau de marche. De venir les chercher ici à Amiens, je pense que c'est un véritable exploit parce qu'Amiens est une équipe vraiment de qualité, beaucoup de qualité technique, beaucoup de puissance. Bon, il leur a manqué peut-être un peu de réussite à eux ce soir, mais bon, nous on est quand même heureux de pouvoir prendre ces 3 points. C'est une équipe qui vous réussit bien cette saison. Vous a relancé un petit peu lors de la dernière trêve et Ouais. puis Oui, ça, c'est vrai que voilà, chaque fois qu'on vient jouer ici, on a des résultats, mais parce qu'on s'y prend bien aussi, et parce que les joueurs sont très à l'écoute et essaient d'appliquer les consignes à la lettre. Donc c'était important. C'était vraiment important parce que on ne sait pas comment va se passer cette deuxième partie de saison. C'est une première avec pratiquement 6 semaines d'arrêt. C'est comme si voilà, c'était presque les vacances de fin mai, début juin, et pour une reprise derrière. Donc on ne sait pas dans quel état physique et psychologique on va aussi retrouver les joueurs. Mais en tout cas, on part ce soir avec, voilà, avec une grande motivation pour notre deuxième partie de saison. c'est une victoire méritée ou pas? Est-ce que c'est une victoire méritée? Ouais. Sur le nombre d'occasions, moi j'ai envie de vous dire oui. En tout cas, les occasions franches, parce qu'on en a eu un certain nombre. Mais Amiens aussi en a eu. Après, les 2 gardiens ont fait beaucoup d'arrêts. Et Régis Gürtner aussi de son côté. Donc ça montre aussi qu'il y a eu du jeu, il y a eu des occasions, que c'était plaisant à voir et que ça nous a un peu plus souri ce soir. Olivier, il t'a pas échappé depuis quelques semaines que la défense d'Amiens montre des signes de fébrilité. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu insistes auprès des attaquants pour les vitesse? C'est quoi les consignes?
On sait que c'est une équipe qui aime bien jouer aussi, c'est une équipe qui se lâche. On savait qu'il pouvait y avoir des espaces, notamment derrière les pistons, donc on a profité aussi de ça par moment. Et dès qu'on avait l'occasion de leur faire mal, de prendre le ballon et de pénétrer leur bloc, on l'a fait. Après, on a eu d'autres problématiques à gérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les décrochages de Calcutta en première mi-temps, ça a été très très difficile, parce que c'est un joueur intelligent, un joueur qui se tourne et qui se met vite dans le sens du jeu et qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne. 18 points après 15 journées. Est-ce que, voilà, par rapport au tableau de marche, j'estime que vous êtes parfaitement dans les clous, légèrement en retard? Non, parfaitement non, parce que, parce que si on regarde un petit peu derrière, je pense il nous manque 4, 6 points au moins facilement, mais ça fait partie de l'apprentissage. Peut-être que si on avait gagné à Sochaux, peut-être qu'on n'aurait pas gagné ici à Amiens, donc bon voilà, au bout du compte, les choses s'équilibrent. En tout cas là, sur ce deuxième partie on va dire sur cette première partie, elle a été séparée en deux, et la trêve internationale, c'est vrai, nous a fait beaucoup de bien. Et on rentre dans les clous là. Depuis la trêve internationale, oui, on est vraiment dans le tableau de marche. Sur le but 100% défenseurs centraux, passe de Siam, le but de Thiel, ça va changer un petit peu, j'imagine. Ouais, on travaille beaucoup ça à l'entraînement. Nos défenseurs centraux qui se font des passes décisives entre eux, d'habitude, ce sont des occasions sur des coups de pied arrêtés où ils peuvent marquer. Donc là, j'étais surpris de pouvoir avoir une telle occasion avec ces deux joueurs-là, c'est vrai. Mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'ils ont confiance et que eux aussi sont capables de marquer avec le pied et pas forcément de la tête. Bon, merci. C'est bon ? Merci.